grâce. Tu es le Père de grâce, la source de la grâce, l'Esprit de grâce, le Fils de la grâce. En toi, nous avons tout pleinement. Et ta grâce est toute suffisante. C'est pourquoi nous tenons dans ta présence ce matin, dans cette zone de gloire, dans cette présence, sous le ciel ouvert, pour te dire merci. Sois béni et sois loué, sois glorifié et sois exalté pour ce temps de culte, de partage de la parole de Dieu. Nous te remercions ce matin pour la parole de vie, la parole de grâce que tu nous donnes, et que cela nous serve comme une nourriture abondante pour changer, transformer nos vies et nous amener à aller de progrès en progrès. Tout cela dans le seul nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. 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 Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité et son grand amour. Nous disons merci pour le séminaire de Pâques. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce séminaire-là. Merci Seigneur pour ta grâce et ta fidélité, pour ta bonté et ton amour. Alors, donc ce matin-là, nous continuons toujours dans le mois, nous sommes dans le mois donc, de la manifestation de l'œuvre achevée de Christ par le Saint-Esprit. Donc l'œuvre achevée de Christ manifestée par le Saint-Esprit. Et après avoir interrompu le séminaire de Pâques, nous continuons dans cette même lancée-là. Parce que tant qu'on n'a pas compris qu'est-ce que Pâques nous a donné, nous avons compris un peu ce que la croix nous a donné. Nous devons comprendre les bénéfices de la Pâques. Quand nous comprenons ces deux-là, alors on va commencer à expérimenter la puissance de la croix et la puissance de la résurrection. Et souvent je dis aux gens, si tu comprends la parole de Dieu, tu es un homme libre, une femme libre. Si tu comprends et tu appliques cela, tu n'as plus besoin de quelqu'un, d'un tuteur. Tu vas réaliser que Dieu et toi, vous marchez ensemble. Et tu es dans le repos, tu es dans la paix. Et c'est pourquoi j'insiste sur l'enseignement pour nous amener à aller donc de l'avant et progresser pour vivre dans la victoire. La vie chrétienne est différente des activités de l'église. Je répète ça jusqu'à ce que les gens comprennent. Les activités de l'église, ça peut être un séminaire, ça peut être un concert, ça peut être une soirée dédiée comme nous le faisons là. En fait, nous faisons beaucoup de choses pour animer donc l'église, corps de Christ. Mais tout cela est différent de la vie chrétienne. Pas confondre les deux. Au temps de Paul, il n'y avait pas de concert. Il n'y avait pas de séminaire. Il n'y avait pas de département. Mais ils étaient centré sur la relation avec le Christ, la relation avec le Saint-Esprit. Et sans voiture, sans télévision, sans Internet, ils ont pu impacter le monde connu d'alors.
Est-ce que nous entendons? Parce qu'il transportait la réalité de la présence de Christ partout. Quand Christ a apparu dans leur vie, comme on va le voir, rien ne pouvait les arrêter. Rien ne pouvait les stopper. Et chacun d'entre eux, étant lié à Christ, ils résolvaient leurs problèmes sans aller voir un pasteur ou un ancien. Parce qu'ils étaient conscients de la présence de Dieu en eux et avec eux à n'importe quel moment. Tant que cela n'est pas compris, les activités de l'Église vont prendre dans ta vie une place importante et au détriment de la vie relationnelle avec le Christ lui-même. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont fervents dans les activités de l'Église, mais ils n'ont pas de relation intense avec la personne de Christ. Et quand il arrive un moment donné où ils ont des difficultés, ils sont épuisés et ils commencent à se plaindre. On ne comprend pas. Nous, on fait tout ici. On ne nous reconnaît pas. Quand tu entends un chrétien dire cela, quand les gens veulent des positions, quand les gens veulent être reconnus dans l'Église, ça veut dire qu'ils n'ont pas de relation avec Christ. Ils ont une relation avec l'Église, le bâtiment et les frères et sœurs. Alors que la vie chrétienne, elle se manifeste dans 3 dimensions. Première dimension, notre relation, ma relation avec Dieu lui-même. Deuxième relation, ma relation avec ma famille. Troisième dimension, ma relation avec le corps de Christ et la société donc qui m'environne. Si j'ai une bonne relation avec Dieu, j'aurai une bonne relation avec les membres de ma famille. Et si j'ai une bonne relation avec les membres de ma famille, quand je vais quitter ma famille, je vais aller trouver mon prochain, les frères et sœurs de l'église, ou les gens de mon service. Ça sera facile de vivre avec eux. Mais si je suis habitué aux activités, je suis enchanté quand je fais des activités, je suis enchanté quand il y a des concerts, je ne suis pas enchanté de vivre ma relation avec le Christ. Mon frère, ma soeur, tu n'iras pas loin. Parce que tôt ou tard, quand sur le chemin de la vie chrétienne, tu vas rencontrer des difficultés, des épreuves, où Dieu ne te répondra pas pour une seule chose, tu vas abandonner Dieu et aller ailleurs. C'est pourquoi étudier notre relation, donc notre compréhension de la croix du Calvaire, l'œuvre accomplie de Christ à la croix du Calvaire, ensuite l'œuvre achevée totalement de Christ. Donc, crucifixion, ensevelissement et résurrection. Et tout cela couronné par l'élévation et la plénitude du Saint-Esprit. C'est que mon frère, ma soeur, ça va aller de l'avant. Il y a beaucoup de gens consacrés à l'église, consacrés à la vie, aux activités de l'église. Mais ils ne sont pas consacrés à leur famille. Comment tu peux faire rire les gens de l'église quand les membres de ta famille pleurent? Quelle contradiction. Quelle misère. Faire rire les gens de l'église. Que les responsables de l'église t'applaudissent. Ils te félicitent. Et quand on va chez toi, c'est la vallée des pleurs. C'est la vallée des cris. La femme pleure. Les enfants pleurent. Tout le monde pleure.
À quoi ça te sert? Ça veut dire que tu n'as jamais compris qu'est-ce que la vie chrétienne. Cela veut dire que tu n'as jamais compris qu'est-ce que la vie chrétienne. Je le dis, pas de plus en plus, beaucoup de gens se sont laissés prendre dans le piège des activités de l'Église au détriment de leur relation avec le Seigneur. Dans un premier temps, on peut comprendre ça parce qu'on n'a pas grandi, on n'a pas mûri. On n'a pas grandi, on n'a pas mûri. C'est la même chose pour les femmes. Elle est engagée, elle nettoie l'église. Elle vient balayer l'église. Elle est prête pour tous les départements de l'église. Mais quand elle va à la maison, le mari ne la reconnaît pas. Le mari dit, ah bon? Une femme consacrée à l'église. Mais une femme donc qui est absente à la maison. Absente par sa soumission à son mari. Absente par le fait qu'elle ne s'occupe pas de la famille. Tant de gens sont comme cela ainsi dans les églises. Et c'est dommage. Parce qu'ils n'ont pas compris la vie ils n'ont pas compris la croix de Christ. Ils n'ont pas compris aussi la résurrection. Il n'y a personne qui ait compris la croix et la résurrection qui va chercher d'abord à mettre les activités de l'église avant donc la vie relationnelle avec le Christ, sa famille et donc ensuite ses frères et sœurs. C'est pourquoi la même Bible dit que celui qui ne s'occupe pas des siens est comme pire qu'un païen. Mais parfois c'est étonnant de voir des gens qui sont prêts à dormir à l'église du matin au soir, qui sont prêts à prendre leur travail du matin au soir, mais qui ne donnent même pas 1 heure, 2 heures à leur famille. Même pas 1 heure à leur femme. Alors je me demande, avez-vous compris la vie chrétienne? Avez-vous réalisé qu'est-ce que la vie chrétienne? Alors, parce que vous n'avez pas réalisé ça. La vie chrétienne est équilibrée, elle est harmonieuse dans chaque domaine. Ce matin, on va continuer, on va voir la vie de résurrection. C'est notre message de la vie de résurrection. C'est ça la vie chrétienne. Ce que tu vas entendre ce matin-là, c'est ça qu'on appelle la vie chrétienne. La vie de résurrection. Le chrétien, celui qui est ressuscité, qui est né de nouveau là, il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Et le monde n'est pas en lui. C'est la première révélation que tu dois savoir. Il n'est pas, il est dans le monde. Le monde n'est pas en lui. Comprends? Et il n'est plus de ce monde-là parce qu'il est dans un royaume qui est dans le monde, mais qui n'est pas du monde. Le poisson est dans l'eau, mais l'eau n'est jamais dans le poisson. Il y a des lois que Dieu a données. L'oiseau vole dans l'air, mais l'air n'est pas dans l'oiseau. Quand tu es né de nouveau, la vie de Dieu est en toi. Le monde n'est plus en toi. Tu es dans le monde. Pour faire quoi? Pour montrer au monde qu'un être nouveau est venu sur la terre. Pour montrer à ton voisin que l'homme qu'il connaissait là, la femme qu'il connaissait là, ce n'est plus la même femme. Voici la vie chrétienne.
Si tu comprends ça, tu vas avancer. Tu ne comprends pas ça, tu peux aller prier, tu peux chanter, tu peux te coucher, tu peux faire tout ce que tu veux. Pour voir Jésus là, c'est un problème. Tu saisis? On a habitué les gens à leur promettre des grandes choses. La vie de la résurrection. Puisque tu es dans un royaume, tu es né au Burkina Faso. Ce que le Burkina Faso donne à ses citoyens, tu n'as pas besoin de prier pour ça. Ils vont mettre ça à ta disposition. Quand tu es né dans le royaume des cieux, ce que le royaume a là, c'est pour toi. C'est pourquoi Jésus a dit, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi le Père a dit au fils aîné là, il dit, je ne comprends pas, mon fils, pourquoi tu te fâches? Tu es avec moi tout le temps. Tout ce que j'ai est à toi. Voici la vie chrétienne. Voici la vie chrétienne. Vous voulez faire quoi? Vous voulez produire quoi? Quelle capacité vous avez pour produire quoi? Vous allez montrer quoi à Dieu? Dieu a besoin de quoi chez toi? Il a besoin de quoi? Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il boit? Est-ce qu'il s'habille? Je ne comprends pas. On va faire ça pour Dieu. Toi, tu vas faire quoi pour Dieu? Toi, tu vas faire quoi pour Dieu? La seule chose, c'est de l'adorer et de lui obéir. C'est fini. Mon frère, ma soeur. Galates 2:20 c'est ce qui représente la vie de résurrection. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair n'a pas changé. Je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà. Ce n'est pas un slogan. Il est en train de décrire une réalité spirituelle. Une réalité spirituelle. J'ai été. Qui? Le vieil homme. La nature adamique. L'homme qui a hérité des vaines manières de vivre de ses parents. C'est lui qui a été crucifié. Et si je vis maintenant, en tant que chrétien, je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors je commence à faire quoi? Je commence à regarder attentivement ce que Dieu, qu'est-ce que cette vie chrétienne-là? Je commence à regarder. Mais c'est une réalité spirituelle. Il l'a dit. Il ne peut pas se tromper. Je n'essaie pas de comprendre ça avec ma tête. Je ne peux pas comprendre. J'accepte ce fait-là. C'est un fait. C'est un fait. Ça veut dire quoi encore? Pour enrichir Galates 2 là, allons lire dans Jacques 4, versets 4 et 5. Il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est lui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. La nouvelle création ne peut pas aimer le monde. Qu'est-ce que ça veut dire aimer le monde? Quel est le plaisir dans lequel tu vivais là? Ta vie ancienne là. Tu es devenu chrétien. Tu veux vivre les deux vies là. Dieu dit, tu es son ennemi. Tu es adultère et l'ennemi de Dieu. Tu entends ces mots là? Tu es adultère et ennemi de Dieu.
Réfléchissons. Ah oui, je suis chrétien. Dieu dit adultère et mon ennemi c'est toi. Il y a plein d'ennemis de Dieu dans les églises. Tu as aussi quand tu es ennemi de Dieu. Regardez. Pourquoi il utilise ces mots forts? Parce que tu n'appartiens plus au monde. Tu es dans le monde. Mais le monde ne contrôle plus ta vie. C'est ça qui fait la différence entre le chrétien et le non-chrétien. C'est ça qui attire les gens à Christ. C'est pas les Alléluia, Alléluia là. On a fait ceci, on est allé, on a fait un séminaire, on est allé dans faire une retraite. Et après, il y a eu quoi? Quand tu es venu dans le monde là, il y a eu quoi? Quand tu es retourné dans ton quartier, il y a eu quoi? Rien. 1 Jean 2, verset 16. Toujours, car tout ce qui est dans le monde. Tu dis, ah, tu ne comprends pas le monde. Là, quand on dit le monde, là, tu ne comprends pas. Regarde bien. La convoitise de la chair. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Vient du monde. C'est ça. Et le monde passe. Sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure où? Éternellement. Tu veux demeurer éternellement. Ah, j'ai la vie éternelle. Tu as la vie d'éternel en espérance. C'est le jour que tu vas fermer les yeux. Si tu as marché comme ça, que tu demeures éternellement. Un ennemi de Dieu, adultère de Dieu, ne peut pas demeurer éternellement. Est-ce que nous comprenons la vie de résurrection? La vie de résurrection. Nous sommes morts au monde à ces convoitises. La vie chrétienne n'est pas évaluée par les instruments de ce monde. On ne peut pas utiliser le litre, le mètre carré, le poids, la balance pour évaluer un chrétien né de nouveau. On ne peut pas utiliser la position sociale, ni l'argent, ni la position professionnelle pour évaluer un chrétien. Non. Tout ça c'est bien. C'est pas mauvais. Mais on ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas évaluer un chrétien avec ces choses-là. Ah, parce qu'il a l'argent. C'est pas un étalon de mesure pour le chrétien né de nouveau. C'est pour le monde, oui. Pas pour le chrétien. Toi, tu cours, tu veux être élevé pour être directeur général. Si tu es directeur général, tu n'es que directeur général, mais ce n'est pas ça que Dieu prend pour t'évaluer. Dieu n'utilise pas cet étalon de mesure pour t'évaluer. Il n'a pas dit que c'est mauvais, directeur général. Si tu es un chrétien, directeur général, il n'y a pas de problème. Mais si tu es un directeur général qui a perdu sa vie chrétienne, alors là, toi et Dieu, vous ne pouvez pas vous entendre. Les gens ne comprennent pas. J'ai été élevé. Quand tu as été élevé, là, quelle est ta vie? Voici les nouveaux compromis. Voici les nouveaux mensonges. Voici les nouvelles séductions. Si toi tu t'assois pour un poste de directeur général, pour un poste de chef de service, tu vends ton âme au diable, c'est que tu es insensé. Il y a trop d'erreurs chez les chrétiens. Quand je regarde,
Oh Seigneur, aide-nous. Il y a trop d'incompréhension de la vie chrétienne. Les gens ont couru pour devenir chrétiens. Parce qu'on dit, c'est là quand on vient, quand on prie, tu auras ça. La vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est Christ en moi. L'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Maintenant, quand il me donne ces choses-là, je les contrôle. Ces choses ne me contrôlent pas. Ces choses ne me contrôlent pas. Ayez ces choses. Mais si votre relation avec Dieu, vous n'obéissez pas à Dieu, vous pesez léger. C'est pourquoi au temps de Daniel et de ce roi-là, ils étaient un grand roi, puissant, le plus grand roi de la terre. Une main est sortie, a écrit sur un mur. Le roi dit, lui, c'est pas lire ça. Hein? On dit, il y a un homme qui sait lire ça. On a amené, il s'appelle Daniel. On dit de lire l'écriture. Que le plus grand roi de la terre vient de voir paraître sur un mur. Daniel regarde. Il dit, oh roi, ça n'a qu'à être pour tes ennemis. C'est pas bon pour toi. Le plus grand roi de la terre de l'époque, Dieu dit que lui l'a pesé, trouvé léger. Et il a perdu son trône. Il a été pesé. Dieu l'a repesé. Il a dit encore de le peser. Il a été trouvé léger. Daniel dit roi. Bon, je vais te dire la suite. 7 ans. On va t'attacher comme un animal. Tu vas brouter de l'herbe. 7 ans. Mais Dieu va te faire grâce. Après les 7 ans, tu vas revenir. Tu sais qu'il faut honorer Dieu. Tu sais qu'il faut respecter Dieu. Mais je vais te garder ton trône. Pour te montrer que moi je suis un Dieu bon, je te garde ton trône là. Les gars étaient attachés. Les serviteurs passaient. Les gardes passaient. Voici le roi là. Il se faisait appeler le roi des rois. Le roi des rois là est attaché. Il broute l'herbe comme des moutons. Il a eu une corde à son cou. Sa barbe, ses ongles ont poussé. Peser, trouver léger. Peser, trouver léger. Mon titre n'intéresse pas Dieu. Peser, trouver léger. Oh Dieu, aide-nous. C'est ça, mon frère. Dieu n'évalue pas les gens avec les étalons de mesure du monde. Alors, c'est pourquoi un homme appelé Saul de Tarse, dans le monde religieux, il était un poids lourd. Un grand poids lourd. Tout le monde le respectait. Mais quand il a rencontré Christ sur la route de Damas, il a commencé à vivre. Il va nous dire quelque chose dans Philippiens 3, verset 7. Il va nous montrer dans le monde comment on l'a pesé. Mais vis-à-vis de Dieu, comment Dieu aussi l'a pesé. Donc, lisons dans Philippiens 3, verset 7. Bon, il dit ces choses-là, on n'a pas eu le temps de lire en haut, sinon il parle, lui, de la tribu de Benjamin, il est docteur, il est ceci, il a dit beaucoup de grandes choses. Que le monde l'a valorisé avec ça. Mais sa conclusion, quand il est devenu chrétien là, il dit, mais ces choses-là, qui étaient pour moi des gains, le monde appelle ça gain. Le monde appelle une position de directeur gain. Le monde appelle professeur agrégé gain. Le monde appelle grand informaticien gain. Le monde appelle un grand artiste chrétien gain. Ce n'était pas un païen
Paul n'était pas un païen, il était du judaïsme. Et ces choses dans le judaïsme ont une valeur. Mais quand on rencontre Christ, même le judaïsme devient comme de l'ombre. La plus grande religion qui est le judaïsme là. Quand on rencontre Christ, le judaïsme là, c'est comme de l'ombre. Ça n'a plus de la valeur. Pourquoi? Ce qui a de la valeur, c'est ce qui t'accompagne au ciel. Parce que après, tu n'as pas compris. Hein? Parce que tu es en train de dire, donc on ne doit pas avoir ces choses-là. Je t'ai dit, il faut les avoir. Dieu même va te les donner. Mais si c'est ça ta vie là, dès que tu fermes les yeux, si au moins tu vas fermer les yeux là, à 2 ou 3 minutes à mort là, tu verras que tout ce que tu as dans ta maison là n'a plus de valeur. C'est fini. Donc tu t'en vas les mains vides. Tu vas dire quoi? Rien. On amène ça, on amène ça. Ta vie part devant toi comme un film. C'est ça la vie d'un homme? Eh oui, Dieu l'a déjà dit. Comme une vapeur. Tu t'es pas attaché aux choses éternelles. C'est ça. Tu faisais quoi dans le monde? J'étais un grand chanteur. Je remplissais les stades. Tu avais ta relation avec Jésus. Bon, comme ça. Le jour que tu vas mourir là, tes yeux sont ouverts. Tu vois les stades là. Les gens t'ont acclamé. En ce temps, Dieu te montre l'éternité. Personne ne t'attend. Hein? Le grand chanteur là, que tout le monde chantait là, personne ne l'attend à la porte. Ne confondez pas la vie chrétienne et les activités chrétiennes. Donc tu vois, c'est chaud. C'est chaud. Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Ce qui était un gain est devenu une perte pour lui. Alors, ce matin-là, vous qui êtes en contact avec moi, quels sont vos gains? Quelles sont vos pertes? Là où vous suivez maintenant. Vos gains, là, c'est quoi? C'est la reconnaissance, l'élévation, les titres, l'argent, la position, c'est ça. Donc ça veut dire que tu n'as pas encore connu Christ. Tu n'as pas encore connu Christ. Tu peux arriver dans un endroit. Tu as un diplôme supérieur. Mais on va te classer avec un agent de maîtrise. Pourquoi tu te plains? Il faut aller soulever tout le quartier pour ça. Ah, je ne comprends pas. Hein? Je suis dans tel service là. Moi, je suis licencié. J'ai une maîtrise en temps. On a pris un agent de maîtrise. Oui, bien. Moi, j'ai une maîtrise. On a pris un agent de maîtrise pour contrôler le maître. Est-ce que c'est normal ça? Tu te plains, tu te plains. Dieu te regarde. C'est pourquoi je ne t'ai pas nommé chef. Ah, tu n'es pas humble. Continue à murmurer. Tu ne seras jamais chef là-bas. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Chaque fois on les programme pour les nommer, mais Dieu regarde leur cœur. Si je nomme celui-ci-là, ou celle-là, elle va gâter mon nom. Il n'y a aucune humilité en elle. Elle ne connaît pas la vie de Christ. Et ce qu'elle veut seulement, c'est d'être nommée. On dit qu'elle est directrice de ça, tant, mais elle ne s'en fout pas mal de la vie de Christ. Et c'est des millions de chrétiens qu'on trouve comme ça. Ils n'ont jamais su qu'est-ce que la puissance de la croix, qu'est-ce que la puissance de la résurrection. Ils sont devenus chrétiens comme ça. Tu vas où? Je me mets chez Karambiri là. Je me mets chez Karambiri. Ah bon?
C'est Canabéry. Canabéry est un royaume. Canabéry est une église. Non, nous on est chez Canabéry. Philippe, verset 9. Regardons toujours Philippiens 3, verset 9. Il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Gagner Christ et la suite et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. On va s'arrêter là. Dieu arrête beaucoup de bénédictions pour ses enfants parce qu'ils ne sont pas... S'il fait ça, on va gâter son nom plus qu'avant. Un chrétien qui garde le nom de Dieu, c'est pire qu'un païen. Ah oui. Les gens ne peuvent pas supporter. Le monde, les païens ne peuvent pas supporter. Un chrétien qui se dit chrétien. Le monde là, il y a Jésus là. Jésus est sérieux. Tu te proclames chrétien et tu vis comme ça. Le monde n'aime pas ça. Même le monde le dit. Vous les mercats d'aujourd'hui là. Pourquoi ils sont fâchés? Ils ont vu les mercats d'autrefois. Ils voient les mercats d'aujourd'hui. Autrefois, quand ils voyaient les mercats là, ils n'étaient pas mercats, mais ils les respectaient. Mais aujourd'hui, c'est pas comme cela. Pas comme ça. L'année où je suis allé au Brésil, donc je suis allé dans la capitale, dans Rio de Janeiro, et puis d'autres parties où j'ai eu à prêcher à chose. Mais il y avait un réveil parce que le Brésil c'était le plus grand pays catholique, disons, de l'Église catholique. Maurice Cerullo est rentré là-bas. Il a commencé à prêcher. Les Brésiliens ont commencé à courir de tous les côtés pour recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. J'ouvre une parenthèse. Quand vous voulez que quelqu'un reçoive Jésus, il ne doit pas le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Je vous entends dire que c'est une erreur. On reçoit Jésus comme Sauveur et ensuite Seigneur. Pas Seigneur et Sauveur. Parce qu'il y a deux verbes qui sont entre les deux mots. On croit en lui comme Sauveur. On le reçoit dans son cœur. Et on le proclame par la bouche maintenant. Celui qui est mon Sauveur là, je le proclame. Je l'établis comme Seigneur de ma vie. Donc ne dites pas à quelqu'un, reçois Jésus comme Seigneur. Il ne peut pas le faire parce qu'il n'est pas encore né de nouveau. Il doit d'abord croire dans son cœur. Il reçoit Jésus. Et c'est celui qui a reçu Jésus là. Il dit maintenant de proclamer par sa bouche que Jésus est son Seigneur. Une parenthèse que je ferme, j'entends les gens partout. Ils reçoivent Jésus comme Seigneur. Parce que comme le mot Seigneur est grand là, il croit que le mot Seigneur est plus grand que le mot Sauveur. Voilà. Présente-lui d'abord le Sauveur. Il est mort à la croix comme Sauveur, non pas comme Seigneur. Il est ressuscité maintenant comme Seigneur pour diriger ta vie. Voilà. C'est pourquoi le chrétien doit avoir Jésus tout le temps comme Seigneur. Et s'il est Seigneur, tu ne vas pas lui désobéir. Ok, je ferme la parenthèse et je reviens donc avec Maurice Cerullo au Brésil. Avant que j'aille là-bas, il avait déjà fait des campagnes. Les Brésiliens ont découvert brusquement Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ils ont été persécutés. Ceux qui ont reçu là. Ils étaient nombreux, mais ils ont été persécutés. Mais qu'est-ce qu'on a constaté?
2 ans, 3 ans, 4 ans. Plus tard, tous ceux qui étaient réellement convertis là, on a constaté un phénomène. Ils étaient tellement intègres, honnêtes. Quand je partais là, tous les chefs d'entreprise du Brésil, quand tu viens pour être embauché, on demande tu es quoi? Quelle est ta religion? Quand tu es chrétien évangélique, on dit il n'y a pas de problème. Rentre. Vous là, vous êtes honnête. Moi-même, je ne suis pas chrétien évangélique. Mais si tu es chrétien évangélique, rentre. Ça nous a choqué positivement. Tu comprends? Ça nous a choqué positivement. Donc la seule norme est tu chrétien évangélique, on dit oui. Bon, on t'embauche. Vous comprenez? Aujourd'hui, on embauche les chrétiens évangéliques. C'est eux qui détournent ton argent. Ils volent ton argent. Oui. Parce qu'ils ne connaissent pas la puissance de la croix, ni la puissance de la résurrection. Ni la puissance de la résurrection. C'est pourquoi nous avons dit pendant le séminaire de Pâques, ce qui est important, Christ doit paraître dans notre vie. Colossiens 3, versets 1 et à 4. Les gens ne comprennent pas ce verset-là. Colossiens 3, versets 1 à 4. Il dit si. Ça veut dire que si vous êtes conscient, si vous le savez, si vous donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Les choses d'en haut, on n'a pas de monter au ciel pour dire non. Puisque le royaume des cieux est venu sur la terre. Le royaume des cieux a amené les choses célestes sur la terre. Cherchez-les. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Et verset 2. Quand vous les avez trouvés, le royaume des cieux, c'est la justice, c'est la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Le royaume des cieux, c'est aussi l'intégrité, le pardon. Si vous les avez trouvés, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que les choses sur la terre là, non, c'est des bagarres, c'est des critiques, c'est tant. Affectionnez-vous aux choses de la terre. Et dit, quand vous faites ça, quand vous les avez cherchées, elle se trouve où? Dans le royaume. Là où tu es né là. Elle se trouve là-bas. Affectionne-toi à ça. Attache-toi à ça, la piété. Et le verset qui suit, regardons la suite. Pourquoi? Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Le verset principal, le verbe principal qui va sortir maintenant, on le regarde. Quand Christ, votre vie, Christ, ma vie. Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui laisse le verset comme ça. Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Là, ça a été conjugué comme ça. On n'a pas résumé. Et le Christ qui vit en moi, là, il est quoi? Il est ma vie. Ma vie. Mais au départ, je ne sais pas que Christ est ma vie. Je suis en train de me battre. On va faire ça. On va faire ça. Tu bloques Christ. Tu n'as même vu un bébé qui est né en train de s'efforcer pour devenir une grande personne. Non. Quand Christ, votre vie, paraîtra, il est en vous, mais il est tenu en esclavage par tes pensées, par ta manière de raisonner. À cause de ça, il est comme un bébé. Il n'arrive pas à
s'épanouir. Mais au fur et à mesure que tu t'attaches aux choses célestes, aux choses du royaume, Christ commence à apparaître. Il commence à apparaître. Il commence à apparaître. Il commence à apparaître. Il dit à ce moment-là, si toi tu fais paraître Christ sur la terre, la récompense, tu paraîtras aussi avec lui dans la gloire. Toi, tu n'as pas fait paraître Christ. Tu veux paraître avec lui dans la gloire. Comment? Comment tu peux paraître avec Christ dans la gloire alors que sur la terre, là, Christ a été caché? Personne n'a vu Christ dans ta vie. Personne n'a vu Christ. Non, tu comprends? C'est pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. 3, 18. Nous tous, qui le visage découvert, c'est-à-dire qui sont convertis à Christ, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voilà. Quand Christ est en nous, le processus là, le visage est découvert. Nous commençons à contempler dans un miroir. Le miroir là, c'est le miroir de la parole de Dieu. On regarde le miroir de la parole de Dieu. Quand on regarde ça, un miroir est fait pour obéir, que les gens obéissent. Un miroir, quand tu le mets devant toi, c'est que tu veux examiner ton visage pour voir s'il est correct. Et le miroir va te dicter ce que tu dois faire. Il te dit, il y a la salive ici. Il te dit, il y a des saletés ici dans tes yeux. Et qu'est-ce que tu dois faire? Spontanément, le miroir t'a donné un ordre. Tu mets ta main dans l'eau là, tu nettoies. Quand c'est nettoyé, le miroir dit c'est bon. Il dit mais va à tes yeux. Tu mets ta main, tu regardes. Le miroir dit sors maintenant, on va voir ta gloire. La parole de Dieu est comme ça. Toi, tu regardes le miroir, tu te lèves le matin, il y a la salive, il y a le tout. Tu vas aller au service. Les enfants de maman, il y a la salive ici, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Arrivé au service, les camarades de service vont te dire, madame, est-ce que vous êtes regardé au miroir? Oui, moi je crois au miroir. Le miroir est une bonne chose. Et qu'est-ce que le miroir t'a dit? Rien. Ils vont dire, madame, tu es insensé. Le miroir t'a rien dit? La vie chrétienne est simple. Vous voulez pas ça. On veut ça. On veut des choses. Obtenez-les. La terre promise était là. Elle était là. Dieu a mis l'accent, il a détruit Pharaon et son armée. Détruit tout. Pour un peuple. Pour qui il a fait des miracles. Ils sont arrivés à côté. Ils ont envoyé 12 espions. Moïse a envoyé 12 espions qui ont amené la preuve que la terre promise est une réalité. Voici les fruits. Tout. Mais malgré ça, ils ne sont pas rentrés. Ce n'est pas Dieu. Dieu a dit, vous l'avez donné. La même chose, Dieu vous a donné la vie éternelle. Dieu vous a mis dans le royaume des cieux. Il dit, petit troupeau, j'ai trouvé bon de vous donner le royaume. C'est dans les évangiles. J'ai trouvé bon de vous donner le royaume. Vous ne voulez pas vivre la vie du royaume. Vous voulez avoir des choses du royaume et continuer à garder votre vie jalousement. Les jours que vous voulez insulter les gens, vous les insultez. Après, vous demandez pardon. Les jours que vous voulez faire du mal aux gens, vous voulez garder votre vie. Si la mort te trouve dans ça, si la mort te trouve dans ça, là, c'est fini pour toi. Quand notre vie, Christ paraîtra. Tu le sais s'il a apparu ou pas? Toi, tu le sais. Tu te connais, non? C'est pas à moi de te dire, moi je t'enseigne. Toi, tu le sais s'il a apparu ou pas.
Ce qui t'a tiré avant, si ça continue à t'attirer, Christ n'a pas encore paru. Ce qui te plaisait avant, si ça qui te plaît encore, Christ n'a pas apparu. Christ n'a pas apparu. Tu comprends? Il faut bien comprendre. Pourquoi? On va faire un premier briefing avant de continuer. Faire un point. Pourquoi il y a tout ça? Parce qu'il y a un ennemi parfois qui vient vers vous. Quand Dieu a dit, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Mon frère, tout de suite, un ennemi s'est présenté pour mettre en doute l'identité de Jésus. Il dit, si tu es le fils de Dieu, va le prouver. Voici ce qu'il fait. Mon frère, si tu es ressuscité, si tu as été crucifié, montre-moi ça. N'essaie pas de montrer à Satan. N'essaie pas de montrer à Satan. Satan s'en fout des preuves. Quand tu lui montres une première preuve, il va te demander une deuxième. Quand tu vas demander une deuxième, il va te donner une troisième. Et à un moment donné, il va te dire, tu as vu, tu n'as pas obéi à tout. Donc tu n'es pas bon. On n'obéit pas à Satan. Non, on ne montre pas des preuves à Satan. On ne montre pas des preuves aux gens. Ceux qui aiment se justifier, c'est une preuve que vous voulez montrer. Moi, il y a ça, c'est à cause de ça qu'il y a ça. Vous voulez vous justifier. On ne demande, il n'y a pas de preuve. Laissez simplement la vie. Tu comprends? Mon frère, si tu crois, écoute-moi, si toi tu crois, je prends un exemple naturel. Si tu crois que tu es un homme, tu vas vivre comme un gorille. Si toi tu crois que tu es un homme, un être humain, mais tu vis comme un gorille. C'est possible. Hein? Si quelqu'un croit qu'il est un homme, il vit comme qui? Comme un homme. Il va vivre comme un gorille. Si quelqu'un croit qu'il est mort et ressuscité, pourquoi il vit comme les morts? Je ne sais pas. Réfléchissez vous-même. Si vous croyez que vous avez été crucifié avec Christ, j'ai pris quelques notes. Que vous êtes une nouvelle création. Vivez comme une nouvelle création. Pourquoi vous voulez justifier? Dieu n'a pas dit que sur la route de la nouvelle création, il ne va pas tomber. Il peut tomber. Mais spontanément, il se relève. Il ne reste pas. Pourquoi dire le juste là? Celui qui a été justifié là, il peut tomber 7 fois. Mais 7 fois, il est relevé. Par la marche sur le chemin, ce chemin-là n'est pas aisé. Dieu comprend ça. Mais à condition que toi-même tu veuilles le faire. Le problème n'est pas que ce n'est pas les chutes que tu as. Le problème, c'est que tu ne veux même pas obéir. On parle de tentation. Tu as été tenté, tu es tombé. Tu te répands. C'est de oui. Je savais. Pourtant, je t'avais prévenu. Mais comme tu n'as pas cru, tu as laissé Satan te tenter. Tu es tombé. Là, d'accord. Mais assois une fille. Non, non. Parce que Karamil parle comme ça. Sinon, elle pardon, non? On va aller ensemble. Et puis on va. Tu as signé ton arrêt de mort. Tu n'as qu'à revenir à l'église ici. Tu es un cadavre en attente. Si tu es là, il faut te repentir ce matin. Sinon, tu es un cadavre en attente. Un cadavre ambulant. Un cadavre ambulant. Le problème que tu es sur tes 2 pieds. Tu n'es pas sur tes 2 pieds. Quelqu'un qui va aller voler, ou il va tuer quelqu'un. Bon, après, il va demander pardon à ses parents. Il va demander pardon à ses parents. Il y a un des frères là qui va te laisser aller quelque part. Il va te tirer et il va te tirer. Mais si c'est par accident, les gens peuvent comprendre ça. Arrêtez.
Que nous continuons à vouloir... ouais, on croit qu'on est plus intelligent que Dieu. Non, que Dieu pardonne tous les péchés. Pourquoi il n'a pas pardonné Satan? Lucifer. Tu as demandé, tu as posé la question? Dieu n'est pas bon, non? Pourquoi il n'a pas pardonné à Lucifer? Il veut commettre un péché luciférien. Vas-y. Vas-y. Lucifer s'est assis. Il a réfléchi. Il dit, je vais être plus que Dieu. Il dit, hey. Non. Je vais monter sur la montagne éternelle. Je mettrai mon trône au-dessus de son trône. Dieu dit, hey, renonce à tes pensées. Hein? Renonce à tes pensées. Il dit non. Il a amené une rébellion. C'est pourquoi Saül a perdu son trône. Saül faisait les choses volontairement. Mais regarde David. David a commis plus de péchés que Saül. Mais quand Dieu pointe le doigt, il dit oui, c'est moi, Seigneur. J'ai péché. C'est ça. Péché volontairement. Parce que tu veux... Il faut être une fille insensée pour croire. Tu veux... Tu ne veux pas m'emmener en enfer avec toi. S'il veut parler, tu viens me trouver dans mon bureau. Donc, tu veux m'amener en enfer. Tu veux que moi je m'asseye. Tout ce que Dieu a fait pour moi, je vais offenser Dieu volontairement. M'asseoir devant lui. Oh Dieu, on va pécher. Et tu es obligé de nous pardonner. Tu es normal? Répands-toi maintenant. Hein? Au moins tu entends le message là. Je ne parle pas d'ici seulement. Partout où tu es. Répands-toi. Hein? Si tu as posé cet acte là, c'est pourquoi tu es malheureuse là. Une tentation, ça se comprend. Tu n'as pas été tenté. Tu as provoqué. Alors mon frère, ma soeur, une autre chose que je veux te dire, la force du mensonge. La force du mensonge vient de quoi? La force d'un mensonge vient de quoi? Un mensonge est fort. Pourquoi il est fort? Est-ce que le mensonge est fort? Hein? Le mensonge n'est pas fort. Mais s'il trouve quelqu'un qui croit en ça, il devient fort. La force d'un mensonge, mon frère, ma soeur, vient du fait que quelqu'un y croit simplement. C'est ça la force du mensonge. Le mensonge n'est pas fort. Si personne ne croit, d'ici demain, le mensonge est parti. Asseyez-vous et réfléchissez. Vous croyez au mensonge et vous le diffusez. Ça devient une force négative. Satan sait que c'est sa nature. Et il envoie le mensonge. Si tu crois à ça, mon frère, la même chose avec Satan. Dieu a dit que lui l'a dépouillé. Il a dépouillé l'ennemi. Il l'a livré en spectacle. Il l'a vaincu par le sang de Jésus. Donc Satan est un ennemi vaincu. Il l'a dépouillé. Et tu es assis au-dessus. Malgré ça, tu dis Satan est puissant. Tu as cru à son mensonge. Donc, ok, il sera puissant dans ta vie. Tu ne peux pas... Il sera puissant dans ta vie. Il en est de même pour la vérité. Il ne savait pas de dire, ah ça c'est la vérité. Jésus a dit aux ceux qui ont cru en lui dans Jean 8, verset 30 à 32, les Juifs qui ont cru en lui là, il dit, ah bon, demeurez dans ma parole et vous serez mes disciples. Premier pas. Quand vous serez mes disciples, en demeurant dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité que vous allez connaître là, c'est celle qui va vous libérer. Tu as vu le processus? La parole. La parole de vérité que je t'ai donnée là, demeure là-dedans. Vis dans ça. Elle va produire une expérience. Quand elle produit l'expérience là, par rapport à ton problème, le problème est résolu. On dit, vous allez partir jeûner, prier, retraite.
Quand parfois il parle aux gens, ils ne croient pas. Courir, ça va te donner quoi? Tu as la parole de Dieu. Demeure là-dedans. On n'a pas dit c'est du jour au lendemain. Demeure là-dedans. Médite là. Dieu au Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur. Je contemple les merveilles de ta parole. C'est écrit dans le psaume 119. Illumine les yeux de mon cœur. Car la révélation de tes paroles est claire et elle donne l'intelligence au simple. Tu pries comme ça, tu pries comme ça, tu pries comme ça. La parole devient un réma, une parole vivante. C'est cette parole vivante-là qui va te libérer. Et quand elle te libère là, plus personne ne va te tromper. Ce n'est pas la prière qui libère les gens, c'est la révélation qui libère les gens. J'ai dit ça plusieurs fois, j'ai dit ça tout le temps. Non, on va prier, priez pour moi. La prière ne libère pas les gens. C'est la révélation de la parole qui libère les gens. Tu comprends? La puissance de la vérité provient du fait que vous y croyez et que vous agissez selon elle. C'est fini. Et vous allez voir le résultat. Mon frère. Satan dit qu'aucun homme ne peut être saint. Aucun homme. Il faut que, et c'est pourquoi cette doctrine de double nature des chrétiens a été prêchée pendant des années. Qu'il y a le mal et le bien. Bon, si vous croyez à ça, il y a des choses de l'extérieur qui attaquent vos membres. Mais ce n'est pas de l'intérieur. Le chrétien né de nouveau, c'est Christ qui vit en lui. Bon, si tu crois à ça, je vais te donner une image, tu en feras ce que tu veux. Tu en feras ce que tu veux. Si tu crois là, que le mal, la mauvaise nature et la nouvelle nature du chrétien, les deux sont ensemble. Je vais le dire simplement, mon corps étant un temple, disons même, réduisons ça naturellement, mon corps, supposons que ce soit une chambre. Mon corps est une chambre. Ceux qui disent là que le mal là et le bien là vivent ensemble là, ça veut dire simplement que dans ce corps qui est une chambre là, j'ai un lit, j'ai deux lits superposés. Sur le lit d'en haut, il y a Dieu. Sur le lit d'en bas, il y a Satan. Non, mais c'est comme ça que vous croyez? Dieu en haut, sur le lit d'en haut. Satan est en bas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à piquer Dieu. Il pique Dieu. Quand il pique Dieu, Dieu aussi vous pique. Ah, ça ne va pas, hein? Ma vie là, ça ne va pas. Dieu, qu'est-ce que tu fais? Dis à Satan de se calmer. Mais il dit, mais Satan est en bas. Il est sous mon lit. Satan n'est pas sous vos pieds, hein, il est sous mon lit. Mais comment voulez-vous avoir la paix? Avec un temple, vous êtes le temple de Dieu. En même temps, Dieu partage le temple avec Satan. Vous ne voyez pas que c'est un grossier mensonge? Le palais présidentiel là, il y a l'opposant du Burkina qui vit là-bas. Si jamais, pourquoi vous criez jamais? Mais pourquoi l'opposant de Dieu là vit en toi et Dieu vit en toi? Je pose la question. La lumière est ici actuellement. Les ténèbres sont là. La lumière a fait quoi? La lumière contrôle quoi? Mais si j'éteins tout de suite là, j'ai besoin de prier, j'ai besoin de jeûner. Les ténèbres font quoi? Ils reprennent leur place. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas fonctionner en même temps.
Dieu dit que tu es lumière. Jésus dit, moi je suis lumière. Quiconque me suit, quiconque a des ténèbres, me suit, ne marchera pas dans l'obscurité. Il va voir la vie. Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière. Ça veut dire qu'aucun démon, aucune situation ne peut perdurer dans votre vie si vous savez que vous êtes lumière et vous manifestez cette lumière-là. Tu entends? Ça, c'est des vérités que je vous dis. Alors, ça, c'est la vie intérieure du chrétien. Si tu vis comme ça, là, la victoire est là. En tout cas, par rapport à ta vie personnelle, là, la victoire est là. Maintenant, on va voir cette vie de résurrection-là. N'est pas seulement dans ta vie pour dominer ceci, faire cela, non. On va voir son expansion dans tes activités, dans tes relations, on va voir. Parce que cette vie-là va contrôler maintenant tes relations, tes activités. Or, c'est ça que vous voulez. Vous ne voulez pas d'abord l'intérieur, vous voulez l'extérieur. Ça vient de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. La vie chrétienne n'est pas extérieure. La vie chrétienne, c'est... ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie chrétienne, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. La vie chrétienne, c'est lui qui est en moi est plus puissant que celui qui est au dehors. La vie chrétienne, c'est toujours avec, avant de s'étendre. Et la vie chrétienne, je veux dire la vie de résurrection, n'oubliez jamais, se passe toujours sous le ciel ouvert. Sous le ciel ouvert. Tant que le Saint-Esprit est en vous et avec vous, le ciel ne peut pas te fermer sur vous. Tant que l'Église est sur la terre, quand le Fils est devenu péché, Dieu a fermé le ciel pour quelques heures. Depuis ce temps-là, quand le Fils est ressuscité, il a été élevé. Il a ouvert le ciel pour que le Saint-Esprit descende et fasse naître l'Église dans la chambre haute et les a remplis du Saint-Esprit. Le ciel n'est plus fermé. Le glorieux Saint-Esprit est sur la terre avec les enfants de Dieu. Comment Dieu va fermer le ciel sur ses enfants? Mais tu n'es pas conscient de ça. Tu es en train de prier pour que Dieu ouvre le ciel. Les cieux sont ouverts. Mais qu'est-ce qui déclenche les bénéfices de la manifestation du ciel ouvert? Voilà ce qu'il faut savoir. Le ciel est ouvert, mais il ne pleut pas actuellement. Pour pleuvoir, il faut des nuages. Le ciel est ouvert sur toi. Jésus a dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert sur moi. Et quand vous verrez le ciel ouvert là, vous verrez le mouvement du surnaturel. Le mouvement du surnaturel. Les anges montaient et descendent sur le Fils de l'homme. Sur le Fils de l'homme. On n'a pas dit sur le Fils de Dieu. Parce qu'il était en train de montrer que c'est en tant que Fils de l'homme qu'il est en train d'opérer sur la terre. Cela veut dire, toi qui es ici devant moi, là, tu es né de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu es rempli du Saint-Esprit. Le ciel est ouvert sur toi. Le mouvement surnaturel est sur toi. Regarde comment tu vis naturellement. J'ai pitié de toi, quoi. Je vais insister sur cette partie-là. Si vous avez compris l'autre partie-là, maintenant ce que vous cherchez là, je vais te le donner. Comment ça opère. Si tu as compris ça, je répète ça depuis des années, mais tu n'as pas l'air de comprendre. Tu crois que c'est magique? Non, Dieu n'a rien de magique. Dieu travaille par processus. Si tu ne comprends pas ça, ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous comprenez?
Si tu ne comprends pas le processus de quelque chose, tu es un ignorant. Et tu vas t'auto-détruire. Tu vas t'auto-détruire. Alors regardons. Tu es né de nouveau. Et tu as vu, c'est Christ qui vit en toi. L'espérance de la gloire. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et tu es rempli de paix. Et ta vie, l'Esprit Saint qui est en toi commence à produire son fruit. Et comme l'Esprit Saint produit son fruit, toi qui as une branche, tu vas commencer à porter ce fruit-là. L'amour, la joie, la paix. Ce n'est pas automatique. C'est au fur et à mesure des jours, des mois et des années. Tu grandis, tu mûris. Maintenant, Dieu dit, comme tu es dans le monde, tu n'es pas du monde, je vais te montrer comment les choses qui sont dans le monde là, pas les choses négatives, les choses indispensables, nécessaires pour ta vie là, comment quelqu'un qui est sous le ciel ouvert peut les avoir sans passer par la corruption, sans passer par des efforts. C'est ça la vie chrétienne surnaturelle. Mon frère. Alors, Colossiens 1, 12 et 13. Colossiens 1, 12 et 13. Premièrement, si tu ne sais pas, je vais te le dire. Il dit, quand tu es né de nouveau, tu es ressuscité avec lui. Il dit, rends grâce au Père qui t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il t'a rendu capable d'avoir part. Ah bon? Il dit de lui rendre grâce. On n'a pas d'aller prier, jeûner. Note ces passages-là. S'il te plaît, commence à comprendre ça. Rends grâce à Dieu. Parce qu'il t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Chaque matin, je dis ça. Tu m'as rendu capable d'avoir part à l'héritage avec les saints. Attention, on ne parle pas des morts. Hein? Quand on parle des saints dans la Bible, c'est les vivants. Il m'a rendu capable. Et qu'est-ce qu'il a fait? Regarde où il m'a délivré de la puissance des ténèbres. Aïe. Délivré. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me délivre. Si je comprends ça, maintenant, un frère ou une soeur peut s'accorder avec moi et ça se manifeste. Mais si tu ne crois pas ça, qui va te délivrer? Qui nous a délivrés. Je mets tout le temps là-bas, qui m'a délivré. Je rends grâce au Père, qui m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Un si grand héritage. Et les détails vont venir. Je suis héritier. Je ne suis plus du monde. Et parce que j'ai été délivré de la puissance des ténèbres et il m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour en qui j'ai la rédemption et la rémission des péchés. Toi, tu ne crois pas ça? On va prier. Tu vas prier pour quoi? Tu as accepté ça? Là où tu es assis là. Dis-le. Tu m'as rendu capable. Ce n'est pas ma capacité. La capacité ne vient pas de moi. Dit Paul dans 2 Corinthiens. Il dit, la capacité ne vient pas de vous. Dieu vous a rendu capable d'être ministre de la nouvelle alliance. Tu comprends? Dieu vous a donné sa capacité. C'est difficile que ça perce.
Il vous a rendu capable d'être héritier. C'est lui. Parce qu'il vous a transféré là où vous étiez là. C'est un royaume spirituel. Il vous a mis dans le royaume du Fils de son amour. En qui vous avez la rédemption, la rémission des péchés. Ça, c'est garanti. Rédemption, racheter, rémission des péchés. Pas le pardon, rémission. Rémission, ça veut dire que tous les péchés qu'on a commis, tout est pardonné. Et chaque jour, quand je pêche maintenant, je demande pardon, mes péchés sont pardonnés. Rémission, c'est ce qui a été fait une fois pour toutes. Pardon, c'est ce que je fais chaque jour. Quand je pêche, je demande pardon. Et là, c'est 1 Jean 1,9. Si vous péchez, confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Il faut rassembler tout ça ensemble. Il nous a rendus capables, il nous a délivrés, il nous a transportés. Donc, je fais partie des saints qui ont hérité. Quelle garantie! C'est ça, la vie de résurrection. Cette vie-là, c'est une vie d'héritier, de transférer des gens qui sont dans le royaume. Un. Deuxièmement, 2 Pierre 1,4. Il m'a rendu participant, on le connaît, participant de la nature divine. Comprenez? Participant de la nature divine. C'est ça la vie de résurrection. Je suis participant de la nature divine. Nature divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 Corinthiens 5,17. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici la vie de résurrection. Participant de la nature divine. Nouvelle création en Christ. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire quoi? Romains 6, verset 7. Je suis mort au péché. Je suis mort au péché. Romains 7, 12. Le péché ne peut plus régner sur moi. Je suis sous le régime de la grâce. Donc, vous voyez, la vie de résurrection dit que tu es mort au péché. Et au verset 12, que la mort n'a plus de pouvoir, et le péché n'a plus de pouvoir sur toi, car tu es sous la grâce. Donc, Romains 6, versets 7 et 12. Troisième élément, quatrième élément de la vie de résurrection. Galates 3, 13. Galates 3, 13. Qu'est-ce qui s'est passé? Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, et maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, pourquoi? La suite de ce passage, verset 1, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc, ce qu'on appelle malédiction là, Dieu me dit, comment je peux transférer quelqu'un de la puissance des ténèbres dans mon royaume avec des malédictions qui les suivent? Il dit, mais comment ça? Expliquez-moi ça un peu. Quelqu'un qui est né dans le royaume de la malédiction, les malédictions sont sur lui à cause d'Adam. Maintenant, la nature adamique là, qui amène la malédiction là, je l'ai détruite à la croix du calvaire. La personne est morte. Quand elle est morte là, elle est morte avec toutes ses malédictions. Si tu ne comprends pas ça, va au tribunal. Le tribunal est assis, le juge est assis, le procureur est assis. Il est fâché contre cet homme-là. Il dit ce qu'il a fait là. Je vais demander 20 ans de condamnation. Le tribunal est là. L'avocat
l'avocat de celui qui a posé l'acte est là. Mais à un moment donné, on dit d'amener le monsieur. D'amener le monsieur. On dit à l'avocat, oui, mais on veut poser des questions à ton client. Le client est assis là-bas. On sort, on part, on peut trouver que le client est mort. Si on vient au tribunal, on peut continuer. Le tribunal peut continuer. Et il peut continuer. Alors pourquoi vous croyez au tribunal humain, vous ne croyez pas au tribunal divin? Le tribunal dit, Satan, tu as amené qui ici? Le type là, il a fait... Dieu dit, ah bon? C'est qui? Eh Dieu, tu n'as pas vieilli, hein? Tu ne connais pas le type là? Dieu dit, ah non? Ah bon? Comment ça? Le Saint-Esprit répond à Satan. C'est une nouvelle création. Celui que tu as amené là. Nous, on ne connaît plus lui là. On ne le connaît plus. On ne le connaît plus. Pas si c'est ça l'ABC que je vous donne. Non, non, non. Vous allez combattre, vous allez faire des... Allez-y. Toi, tu peux te changer. Tu n'as pas vu dans la Bible là. Tu as déjà vu la panthère changer sa peau. Malgré tous ses efforts. Et puis changer sa peau. Un pécheur peut-il se changer? Non. Frère. Croyez ce que Dieu a fait. La puissance de la résurrection nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a transféré dans le royaume des cieux. Il nous a donné d'être participants de la nature divine. Vous êtes devenu une nouvelle création en Christ. Et ensuite, vous êtes mort au péché et le péché n'a plus de pouvoir sur vous. C'est-à-dire, vous n'êtes plus dominé. Comme toute règle a une exception là. Vous pouvez tomber, mais vous n'êtes pas dominé. Un homme ne tombe pas quand il marche. Il est censé ne pas tomber, mais il peut tomber. Quand il est tombé, il se couche. Normalement, un homme ne doit pas tomber. Comme s'il tombait là, il reste couché. Ça va aller? Non. Celui qui est ressuscité peut tomber. Il ne reste pas couché. Il se lève. Il dit non. J'ai fait un faux pas, je suis tombé. Et il continue sa route. C'est comme ça qu'il faut vivre. Vous avez inventé une vie chrétienne, on ne comprend pas d'où ça vient. Des syncrétistes. Vous avez mélangé vos fétichismes, vos anciennes religions, tout est devenu quelque chose. Il y a cela, il y a ceci ou cela. Tout le monde est contre. C'est quoi? Tu n'es plus sous leur domination. Tu n'es plus sous sa domination. Le régime de Satan ne peut pas s'appliquer à toi. Tu n'es plus là-bas. Tu es sous le ciel ouvert. Et tu fonctionnes dans la zone de gloire permanente. Non, quand tu lèves ce matin, qu'est-ce qui va nous arriver encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui va arriver? Tu te couches sous la zone de la gloire permanente. C'est pourquoi Dieu veille sur toi. Dieu ne veille pas ceux qui sont dans les ténèbres. C'est pourquoi tu t'es levé ce matin. Plein de gens ne sont pas levés. Ou bien, plein de gens ont bien dormi hier nuit, ils ne sont pas levés ce matin. Quand tu t'es levé, tu ne dis pas merci à Dieu de t'avoir gardé la nuit. Ah, j'ai passé une bonne nuit. Ah bon, tu as passé une bonne nuit. Ok. Tu t'es couché sous la zone, le ciel ouvert, de la zone de gloire permanente. Tu t'es réveillé sous cette zone-là. Et tu dois marcher toute cette journée sous cette zone de gloire permanente. En ce moment, tu fais attention à tes pensées. Je suis... Non, dès que toi tu quittes ici, quand tu vas dans le monde là, tes amis là t'attendent, ils ont balayé tout ce que tu as reçu.
Il t'a arraché de la malédiction. Et il te dit dans Ephésiens 1:3. Notez tout ça. Allez vous asseoir. Si je mens, si je ne mens pas, vous devez vous repentir. Il nous a racheté de la malédiction. Pour nous amener où? Dans le royaume de son fils. Dans ce royaume de son fils là, c'est où? Ephésiens 1:3. C'est le royaume de la bénédiction. Ephésiens 1:3. C'est le royaume de la bénédiction. La puissance des ténèbres, c'est les malédictions. Le royaume des cieux, c'est la bénédiction. Béni soit Dieu. L'autre côté dit rendez grâce au Père. Cette fois-ci dit béni soit Dieu, le Père notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Notez tout ça. Vous croyez connaître, vous ne connaissez pas. Il dit à Dieu quel est le message du jour. C'est que s'il me donne, c'est que tu ne connais pas. Ou que tu as oublié. Donc il me dit de te répéter. Donc tu comprends? Autre chose, mon frère. Ephésiens 2:5, verset 6. Bon, tu as été, c'est quoi? Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ensemble dans les lieux célestes, là c'est où? Ephésiens 1, verset 20. Il nous a fait asseoir ensemble là où? Il a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Se peut nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout temps. Voici ce qu'il a fait. Sous le ciel ouvert, vous êtes en position de domination, d'élévation. On n'a pas besoin de vous élever. On va t'élever, tu vas aller où? Venez voir vous élever. Pour aller où? Dieu vous a élevé. Mais vous ne croyez pas ça. Vous n'êtes plus sous la domination. C'est Satan qui est sous votre domination. Satan, vous croyez à votre réalité. Vous croyez à ce que vous souffrez. Et pourquoi Israël n'est pas rentré en Canaan? L'Égypte était tellement dans leur pensée. L'Égypte les avait tellement moulés. L'esclavage, l'échec, le manque, la misère les avait tellement marqués que Canaan était une illusion. La vie chrétienne victorieuse est une illusion pour toi. Tu as grandi avec les souffrances. On va faire ça. On va faire ça. Non, je ne sais pas. La Bible est devant vous. Vous la compliquez. Vous ne voulez pas la simplicité. Vous voulez des complications. Bon, regardons. C'est ça. Donc vous êtes positionné. C'est pas fini. Quand vous êtes positionné dans le royaume, qu'est-ce qui va se passer? Les signes et les prodiges vont vous suivre. Marc 16. Regardez Marc 16, verset 15. Pourquoi vous pensez au pasteur? Pourquoi vous pensez au pasteur? Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, celle qui croira, il sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné, même si on le baptise. Suite. Voici les miracles qui accompagneront les bishops.
Les prophètes. Qui? C'est qui? On te dit voici. On te les cite les voici. Je ne sais pas qu'est-ce qui est compliqué. On dit les voici. Les voici. Les voici. Quoi? Les miracles qui vont faire quoi? Vous accompagner? On a dit, c'est toi qui vas les tirer. Hein? Tu vas les tirer. Voici les miracles qui vont t'accompagner. C'est Dieu qui a dit ça. Qui? C'est lui qui a cru là. En tout cas, moi, le jour que j'ai cru, j'ai reçu Christ là. La même semaine là, les miracles ont commencé. Il te dit que c'est faux. J'ai mis tout mon cœur là-dedans. Je ne suis pas venu pour chercher quelque chose. J'ai mis tout mon cœur. J'étais convaincu de péché. Quand le pasteur a prêché là, j'étais convaincu de péché. Et je savais que je ne vais pas me convertir pour me convertir. Voici les miracles. Je n'ai même pas lu ça encore. J'étais à Genèse. J'ai commencé la Bible à Genèse. J'ai commencé la Bible à Jean ou quoi. J'ai commencé à Genèse. Jour par jour, 3 mois. J'étais à Apocalypse, dernier verset. Je vais être sûr ce qui est écrit là-dedans. Personne ne va me tromper. Voici les miracles qui accompagnent. Toi, tu cours derrière les gens et dis qu'ils ont des miracles. Les miracles qui sont derrière toi, où vas-tu? Où vas-tu? Je m'en vais à tel prophète, dit, mais nous on fait quoi derrière toi? Dieu nous a positionné derrière toi pour t'accompagner. Ah bon? Moi? Mais oui. Tu es croyant ou tu n'es pas croyant? Ah, je suis croyant. Mais quoi? Tu laisses les miracles qui doivent t'accompagner. Tu ne peux pas t'agripper aux miracles des autres. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, on n'a pas dit par ta force, on n'a pas dit par tes muscles. En mon nom, ils chasseront les démons. Je ne sais pas qu'est-ce qui est difficile. En mon nom, chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils voient quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas de mal. Ils imposeront des mains aux malades et les malades tomberont au raid mort. C'est ça, hein? Et autre chose, Malachie 3, verset 10. Malachie 3, 10. Apportez à la maison, regardez bien, à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ce n'est pas fini. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Regardez ici. Le ciel ouvert et les écluses des cieux, c'est différent. Le ciel est ouvert, mais actuellement il ne pleut pas. Il n'y a pas de nuages. Dieu te dit ici, celui qui vit sous le ciel ouvert, là, il peut provoquer sa prospérité matérielle. Il lui montre le chemin. Il lui montre. Dieu dit, c'est le seul endroit où Dieu dit, vous me volez. Dans toute la Bible, il ne parle pas de ça. C'est le seul endroit où il dit, vous me volez. Les gens disent, en quoi t'avons-nous volé? Il dit, c'est dans les dîmes et les offrandes. Si tu comprends ça, tu n'as pas besoin de...
Ah, on veut l'argent, notre argent. Moi aussi, j'étais assis comme toi. Je n'ai pas pensé à ça. Au contraire, j'avais la bourse. Ma bourse là, j'enlevais, je donnais. Et c'est pourquoi on n'a pas souffert. Au moment où les autres étudiants souffraient, nous, on ne souffrait pas. Quand on donnait notre dîme et nos offrandes à partir de nos bourses là, les chrétiens de l'église, sans savoir, nous donner de l'argent, donner ceci, donner cela. On n'a pas souffert. C'est là-bas que j'ai appris. Quand tu es assis sur les bancs, tu vois bien, il a apporté les dîmes dans la maison du trésor. Et mettez-moi, c'est cette phrase-là qui m'a frappé. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu sait que ton argent, c'est important. Il dit, mais c'est pourquoi il dit, mets-moi aussi à l'épreuve. On te dit, tu ne crois pas ce qu'il y a. Mettez dans la Bible, cherche partout. Tu ne verras pas où Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il sait bien que l'argent est important pour toi. C'est pourquoi lui aussi te dit, mets-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Il te dit, mets-moi de la sorte à l'épreuve et tu verras. On n'a pas de tenter Dieu. Pas te lever aller prendre crédit, venir donner ici. 2 Corinthiens 9. Toujours dans ce domaine-là. 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le. Vous voyez bien? Malachi, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Paul dit ici, sachez-le. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. C'est pas force. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ah, tu la conclusion, hein? Dieu aime celui qui donne avec joie. Tu ta conclusion. Prends la même phrase et conjugue-la autrement. Ça veut dire quoi? Conjugue-la, je vais entendre. Dieu n'aime pas celui qui donne sous contrainte. Hey, même l'argent. Dieu est dans ça aussi. Dieu est dans ça. Vous voyez? Quand on dit ça, les gens voient, on veut les passer, ouais, ils veulent l'argent des gens encore. Tout ce que j'ai dit depuis le matin là, toi tu ne retiens pas ça. Quand on arrive ici là, c'est ça qui te retient. Tu as appliqué ça. Et puis, tu verras, il va menacer celui qui dévore. Il va faire que tu seras connu. J'ai pratiqué ça pendant les années où j'étais étudiant. Pour terminer, maintenant si tu veux avancer, lisons Philippiens 4. Philippiens 4, verset 4. Pour pratiquer tout cela, il dit voilà l'ambiance. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, et je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, maintenant la prière va venir. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frère, maintenant, il te dit comment garder tout cela. Il dit aux frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous avez, tu vois, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Résultat, et le Dieu de paix sera avec vous. Verset 13. Regarde verset 13. Toujours de Philippiens. 4. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ouais.
Il te conclut avec ça. Les pensées changeaient. Je me réjouis. Je sais prier. Dieu m'a donné cette capacité de prier. Dieu dit, encore de ça, tu peux tout par Christ qui te fortifie. Christ est ta force. Christ est ta force. Pourquoi? Au moment où tu prends Christ comme ta force, Philippiens 2, verset 11, il dit Dieu va produire en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce matin-là, on n'a pas besoin de prier. On va prier pourquoi? J'ai ouvert la parole te donner. Il t'a donné la nourriture. Tu dois la manger. J'ai prié pour faire quoi? Il y a quelque chose qui doit se réaliser ici par la prière. J'ai prié pour vous transférer. J'ai prié pour vous bénir. J'ai déjà quoi? Non, je pose la question. Je ne termine pas la prière pour faire quoi? Si tu as compris ça, élève ta voix et remercie le Seigneur. Toi-même remercie. Remercie le Seigneur. Rendez grâce à Dieu. Ce que Dieu vous a donné, il vous a rendu capable. Il dit, Seigneur, merci de ce que tu m'as rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Tu m'as établi, tu m'as ressuscité avec Christ. Tu m'as fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Seigneur, tu m'as arraché de la malédiction. Ô Père, tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Tu as fait de moi un héritier. Merci Père. Désormais je fonctionne, j'opère sous le ciel ouvert. Et la zone de gloire permanente est autour de moi. Et je ne manquerai de rien. Car tu es mon berger. Merci Père pour tous tes bienfaits. Sois béni et sois loué. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen.